Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 7 mai 2024, Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il se range à nos côtés dans la prière ». Et le verset est pris de Romains 8, verset 26, qui nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, le mot traduit par aide dans notre verset d'ouverture est un mot grec complexe. Sinantilabibomanai. Il signifie s'efforcer d'obtenir ensemble avec ou saisir ensemble avec contre. Cette expression nous donne une image de l'intercession. En fait, c'est la meilleure explication de la manière dont Dieu attend de nous que nous exercions le ministère d'intercession. Cela signifie que dans l'intercession, Dieu s'engage avec nous contre l'adversaire. Si par exemple je m'engage avec vous contre quelqu'un d'autre, cela signifie que je suis du même côté que vous. Ainsi, lorsque Paul dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, cela signifie que le Saint-Esprit se joint à nous dans la prière contre l'adversaire pour ceux qui sont incapables de s'aider eux-mêmes. Faiblesse vient d'un autre mot grec qui dit asthénénia, qui se réfère à une forme de limitation ou de faiblesse, lorsqu'il y a un manque de capacité requise. Imaginez une personne qui a été malade pendant longtemps et qui est probablement en train de mourir. Il est si facile qu'il ne se peut plus s'approprier les bénédictions. Il est si faible, qu'il ne peut plus s'approprier les bénédictions de Christ en matière de guérison et de santé. Qui l'en empêche? Satan. C'est Dieu qui veut le guérir. Le Saint-Esprit se joint donc à nous pour prier pour cette personne. Nous prenons la place de cette personne dans la prière, puis nous réprimandons l'adversaire. Cela signifie que le Saint-Esprit est un intercesseur et qu'il exerce ce ministère à travers nous. Cela signifie également que ce n'est pas lui qui retient ou qui cause le problème. Ce n'est pas lui que nous essayons de persuader, il nous aide. Peut-être priez-vous depuis des années pour que quelqu'un reçoive le salut. Inutile d'essayer de le convaincre de sauver cette personne. Le Saint-Esprit se range à vos côtés dans la prière contre l'adversaire responsable de l'aveuglement de l'intelligence de cette personne et l'empêchant de recevoir la connaissance de Dieu. Profitez dès aujourd'hui de cette formidable bénédiction et du ministère du Saint-Esprit. Fin de la rhapsodie. Alors, nous avons une rhapsodie très intéressante aujourd'hui. Alléluia. On va prendre le verset d'ouverture. Rien que ce verset a beaucoup d'informations, beaucoup de remarques. Il nous dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Donc ici on nous dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ça c'est une information. Ensuite il nous dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de dire. Une autre information. Ensuite il nous dit que ça se fait par des soupirs inexprimables. Mais le pasteur ici aujourd'hui a mis le focus sur le fait que il nous aide dans nos faiblesses. Bon, je vais expliquer rapidement le reste avant de continuer dans nos faiblesses, ok? Donc, il nous dit que parce qu'il y a des situations réellement, il nous dit que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de dire. Effectivement, c'est vrai de demander. Il y a des situations où tu ne sais pas par quoi commencer pour prier, où tu n'as aucune idée, tu n'as même pas les mots, parce que ça te dépasse. Et quand c'est comme ça, en ton esprit, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas chercher tes mots. Tu pars automatiquement en esprit, et l'Esprit de Dieu te guide. Ok? Donc, il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de manière de prier comme quand je ne sais pas comment prier. Non, tu rentres en esprit. Et ensuite, il nous dit par des soupirs inexprimables. Ça, c'est un autre jour, on parle de ça, mais c'est juste que pendant qu'on prie, on a des soupirs. C'est-à-dire qu'on a des expériences surnaturelles. Souvent, tu pries et pendant que tu pries, tu pleures. Souvent, tu pries pendant que tu pries, tu es par terre, tu te tords de douleur. Ce sont des soupirs inexprimables. Ok? Tu ne peux même pas parler.
Bon, ici, il veut qu'on se focuser sur le fait de la faiblesse, ok, la faiblesse. Parce que quand on entend faiblesse, la plupart du temps, on dit, oh Seigneur, je suis faible, aide-moi. C'est pas de ça qu'il parle. C'est pas de la faiblesse comme quoi on est au courant de ça, on est conscient et puis on ne veut pas, je veux dire, on affirme la faiblesse. N'oubliez pas qu'il est notre force et que rien n'est difficile pour nous, ok. Mais quand il parle de faiblesse, c'est un autre genre de faiblesse. Donc, il nous dit que le mot ici, nous aide. C'est un mot long qui signifie s'efforcer d'obtenir ensemble ou saisir ensemble contre. Donc, il nous dit que quand nous prions en esprit, on prie en partenariat avec Dieu. C'est-à-dire qu'il prie avec nous, soit pour nous, soit pour quelqu'un d'autre, ou soit contre le Satan pour nous ou pour quelqu'un d'autre. Donc, je répète, il dit que lorsqu'on prie en esprit, lorsqu'on prie en langue, pas en français, lorsqu'on prie en esprit, on prie en partenariat avec notre prière, avec le Saint-Esprit. Donc, il prie avec nous, soit pour nous, soit pour quelqu'un d'autre. Il prie avec nous contre le diable. Il prie avec nous. Ok? Donc, les prières du genre, Seigneur, son âme, je t'en supplie, aie pitié de lui. Non, Dieu même est d'accord pour qu'il soit sauvé. Ok? Donc, c'est sa volonté. Donc, il nous dit que quand on prie, on est en partenariat avec Dieu. On ne prie pas seul. Parce qu'il y a des fois où on est faible. Il y a des fois où on est malade. Il y a des fois où il y a des soucis où tu ne peux même pas prier. Et Dieu suscite quelqu'un d'autre pour prier pour toi. Donc, dans tes faiblesses à toi, quelqu'un est en train de prier pour toi. Autant il rentre en toi, il te motive à prier juste un peu et il prend le dessus. Vous comprenez comment est-ce qu'il est bon? Il prend le dessus. Donc il nous montre en fait l'intercession. Il nous montre quelle est la meilleure, comment le Saint-Esprit fait le ministère d'intercession. Il nous explique comment ça se passe. En fait, donc il nous dit ici que il y a des fois où on doit s'engager contre l'adversaire. Ok? Et on ne sait pas dans quel combat on part. On ne sait pas ce qui se passe. Souvent, beaucoup d'entre nous ne voient pas dans le spirituel. Mais cet esprit, il voit. Donc, il se met avec nous contre l'adversaire. Et quand on parle, parce qu'il est avec nous, quand on prie, parce qu'il est avec nous, il y a tous des résultats. On a tous la victoire. C'est pour ça que je vous dis que en Christ, la victoire, elle est garantie. Parce qu'on est équipé de toutes parts. On est le Saint-Esprit qui prie avec nous. On a la parole. On a le nom de Jésus. On a les anges. Vous comprenez? Et on est des rois. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de prière que nous faisons qui reste sans effet. Ok? Donc, il nous dit qu'il est du même côté que nous. Donc, il nous aide dans nos faiblesses. Ok? Donc, il se joue à nous dans notre prière contre l'adversaire. Ok? Contre l'adversaire. Donc, le pasteur nous dit que le mot faiblesse veut dire se réfère à une forme de limitation, de faiblesse. Ok? C'est-à-dire qu'il y a une capacité, il y a un manque de capacité, il y a un manque de capacité requise. Donc, il prend l'exemple de quelqu'un qui est malade, pendant longtemps, qui est probablement très faible, qui est en train de mourir. Il ne peut pas prier lui-même. Il ne peut pas s'approprier des bénédictions. Il ne peut pas. Donc, ce que Dieu fait, il peut même prier pour lui, mais c'est compliqué. Il ne peut même pas en plus même aller contre Satan. Donc, ce que Dieu fait, Dieu trouve quelqu'un pour pouvoir prier pour lui, pour intercéder pour lui. Ok? On peut intercéder pour soi-même. On peut aussi intercéder pour quelqu'un d'autre. Mais ici, dans le cas de quelqu'un d'autre, il a besoin d'être faible, il ne peut pas parler. Il y a des fois où des gens ne peuvent pas parler. Et Dieu trouve quelqu'un pour prier pour la personne. Ok? Pour prier pour la personne. Souvent même, tu n'es pas forcément faible, mais souvent tu n'as pas envie de prier. Souvent tu es fatigué, tu es fâché, tu as des trucs qui se passent et Dieu est juste quelqu'un d'autre pour prier pour toi. Vous savez comment est-ce qu'il est bon? Parce qu'on doit tout le temps être soutenu dans la prière. Parce que c'est la prière qui fait les changements sur cette terre. Ok? Donc, le Saint-Esprit, son ministère d'intercession, il le fait au travers de nous et avec nous. Ok? Il ne le fait pas seul. Sans nous, il ne peut pas prier. Et comme il connaît les profondeurs de Dieu, il nous enseigne exactement quoi faire, quoi. Il nous donne les mots exacts pour prier, pour toucher Dieu là où il faut, comment il le faut. Ok? Donc, vous comprenez que c'est un ministère qui est très puissant. Ok? Donc, si les personnes nous disent que si jamais vous priez pour des gens et qu'ils n'ont pas reçu le salut, ne vous fâchez pas. N'essayez pas de les convaincre tout ça. Allez dans la prière. Allez dans la prière. Et puis faites les prières du genre. Ne priez pas du genre, oh Seigneur, si tu le veux, il faut qu'il soit sauvé. Il le veut. C'est parce qu'il le veut qu'il prie avec toi. C'est parce qu'il le veut qu'il t'a inspiré à prier pour cette personne. Il le veut. Ok? Donc quand c'est comme ça, arrêtez de prier en français. En français, vous allez dire des bêtises. En français, on dit plein de bêtises parce que c'est par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à des forteresses. En français, c'est fatigant de prier. Prier en langue. Là-bas, il n'y a pas d'erreur de manière de prier. Il n'y a pas je ne trouve pas le mot. Est-ce que j'ai trouvé la bonne prière? La prière là-bas, elle est ciblée.
elle est effective et elle est aidée. Elle n'est pas seule. C'est le Dieu qui prie avec toi. Imaginez un peu le privilège d'avoir Dieu prier avec toi. Ce n'est pas une humain à qui tu appelles. Eh, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que viens, on va prier ensemble? C'est pas ça. Lui, il est toujours prêt. Donc, on a toujours un partenaire de prière, toujours prêt avec nous quand on fait l'intercession. Quand on prie. Quand on prie, c'est une communion. Mais quand on intercède, c'est une union pour prier pour quelqu'un ou contre quelqu'un. Vous comprenez la différence? Dans tous les cas, on est avec lui. Dans tous les cas, on est avec lui. Ça peut être soit une communion ou ça peut être une association, un partenariat, une unité pour prier pour quelqu'un ou contre le diable. Ok? Contre le diable. Donc, c'est pour dire aussi que ce n'est pas lui qui crée les maladies. Donc, voilà, sinon, vous n'allez pas susciter les gens pour aller prier pour vous, mais pour que ce soit. Ce n'est pas Dieu qui crée la maladie. Il faut qu'on puisse comprendre que Satan existe. Il a été révélé par Jésus. On ne peut pas faire comme si on ne sait pas qu'il existe. Non. Il est là, il travaille, il fait encore du mal, il détruit. La Bible dit qu'il est là pour détruire. Ok? Donc, ne pas tout approprier à Dieu parce qu'il est tout puissant. Il n'est pas tout puissant. Il est tout puissant. La terre nous appartient. Ici, c'est nous qui sommes tout puissants. Ok? Donc, et le pasteur nous demande de profiter aujourd'hui de cette formidable bénédiction qu'est le ministère du Saint-Esprit, d'intercession. On peut profiter de cela pour tout le monde, pour nos amis, pour nos familles, pour tout le monde, parce qu'il prie avec nous. Il prie avec nous. Et nous, avec lui, on se tient contre Satan. Et avec lui, on prie aussi pour avoir des choses. Pour nous ou pour quelqu'un d'autre. Mais la pas étant l'intercession, c'est pour quelqu'un d'autre. Ok? Donc, on n'est pas seul dans l'intercession. Pas quelque chose que je suis seul. Moi, seul, je prie. Non, on ne peut jamais être. La Bible dit qu'il est venu pour rester avec nous pour l'éternité. On ne peut jamais être seul. Ok? Parce que souvent, on ne sait pas ce qu'il faut demander. On ne sait pas le cœur de Dieu. Et lui nous montre exactement comment se battre ici. Quel est le cœur de Dieu? Quoi demander? Comment demander? C'est pour cela qu'il est important de comprendre ce ministère-là. Alléluia. On va maintenant faire la prière. Cher Père, merci pour l'extraordinaire ministère du Saint-Esprit dans ma vie. Alors qu'il se range à mes côtés dans la prière contre l'adversaire, même maintenant, alors que je prie, il prend le contrôle de mes cordes vocales et me synchronise avec ta volonté parfaite. M'aidant à prier correctement et faisant en sorte que les circonstances s'alignent sur ta volonté parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis, on se retrouve demain.